Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Taureau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2024. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Il s'agit donc d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. On va commencer votre tirage, chers amis du Taureau, avec l'oracle de l'abondance de la Lune qui va venir nous renseigner par rapport aux énergies justement qui arrivent avec cette nouvelle Lune en Scorpion. On est ce soir sur la fête d'Halloween, ici à Montréal. Et cette soirée est baignée par une nouvelle lune. On va donc aller voir avec vous ce qu'il en sort. Et qu'est-ce qu'on aurait un message pour nos amis du signe du Taureau, s'il vous plaît, pour cette guidance avec cette nouvelle lune en Scorpion. Oui. On en a une qui ressort. On va la découvrir ensemble. On a donc pour vous une intention de laisser aller. Laisser aller, laisser partir les choses qui vous retiennent, qui vous font mal, auxquelles vous pensez trop. Vous êtes dans une énergie. On parle ici de pleine lune, puisque c'est associé aux phases de la lune, et on vous parle d'action. Vous avez très certainement, avec cette carte-ci, des émotions, des ressentis qui ne vous permettent plus d'avancer, et on vous conseille, tout comme cette cascade, de laisser aller. On vous demande de lâcher prise et de faire éventuellement table rase de ce qui peut vous préoccuper. Très belle carte pour un début du mois de novembre, justement. Et on va vous aiguiller sur le fait de commencer ce nouveau mois de novembre avec des idées neuves, avec un lâcher-prise, comme on disait, sur les choses qui ne vous font plus de bien, si vous en êtes conscient. Laissez donc aller ce qui ne vous fait plus de bien. On va continuer votre tirage avec l'oracle du Star Code Astro. Donc là, beaucoup plus basé sur l'astrologie, les planètes, les comètes éventuellement même, et les maisons du zodiaque, pour voir donc pour nos amis du signe du Taureau, ce qu'il va résulter de ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut attendre en ce mois de novembre pour nos amis du signe du Taureau, s'il vous plaît, avec ce Star Code Astro. Dans un premier temps, on voit déjà avec la première carte que vous aviez une énergie de lâcher prise. Certainement, comme on disait, des choses qui vous pèsent, eh bien, on laisse faire. C'est des fois plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais quand on se libère l'esprit, on peut certainement aller plus loin et continuer son chemin. Alors, est-ce qu'on a une carte précise pour nos amis du signe, oui, du Taureau, vient de tomber. On va la découvrir ensemble et j'irai certainement voir avec le livret pour des explications plus approfondies, puisque je découvre encore aussi ce nouveau jeu. Vous êtes avec une intention, vous voyez, sur le futur, avec un nœud dirigé vers le nord. On va aller voir tout de suite aussi ce qu'il en est. Est-ce que l'on doit se focaliser sur des choses en rapport avec votre futur? Est-ce que le fait de laisser aller justement certaines émotions vont vous permettre de pouvoir aller plus loin? On va aller voir ça. Alors, avec ce North Node,
on vous dit, pensez à où vous aimeriez être et ce que vous aimeriez faire dans 10 ans. Et faites de cela un guide pour justement vous guider entre le temps de maintenant et ce temps futur. Donc on va vous préconiser d'avoir des ambitions ou bien des idées à long terme. On est sur une idée de long terme avec le futur. On vous dit également que cela peut éventuellement commencer par une zone incertaine, mais que cela va devenir de plus en plus concret, solide, voire même délicieux au fur et à mesure que vous ferez progresser tout cela. Donc vraiment très joli message pour vous. On laisse aller ce qui ne va plus ou ce qui ne nous convient plus et on se focus sur le futur. J'aime beaucoup ce message là pour vous. Très certainement que vous avez dans votre présent accompli des choses. Vous êtes peut-être arrivé au terme de ce que vous souhaitiez réaliser au niveau de vos projets. Et il est temps de vous plonger sur un futur plus lointain. On va aller voir avec le tarot de Marseille cette fois-ci si on a un message complémentaire pour vous avec les énergies du mois de novembre. Là, le tarot de Marseille, énergie du mois de novembre pour nos amis du signe du taureau. Est-ce qu'on a un ou des messages complémentaires pour vous guider à travers ce mois de novembre où on a l'air d'être en phase avec son futur et où on laisse aller ce qui ne nous convient plus à l'instant présent. Oui. Alors, elle est sortie aussi et on va la découvrir également ensemble avec le tarot de Marseille. L'énergie qui vous est donnée est l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, on est sur une femme de pouvoir qui a pris des décisions justement avec son épée tranchante et qui est à présent sur son trône parce qu'elle s'est battue pour avoir ce qu'elle méritait. Donc on est dans une reine qui prend des décisions. La reine peut bien évidemment vous représenter que vous soyez un homme ou une femme. On parle d'énergie là. Et avec cette énergie de la reine d'épée, on est sur un moment où vous prenez des décisions tranchantes, peut-être pas spécialement évidentes, mais qui vous permettent d'asseoir votre position et de pouvoir voir un futur sous les meilleurs auspices. Donc très jolie carte aussi celle-ci, où on fait appel à votre bon sens et à vos décisions. Vous allez prendre des décisions, peut-être devoir, comme on disait, même trancher, mais on est sur quelqu'un qui est en assise sur son trône. On va aller voir avec le Lenormand si on a un message complémentaire pour vous, justement, suite à ces décisions qui n'ont pas l'air faciles, où vous devez faire preuve de lâcher prise, voir le futur. Hop, oui, on en a une qui s'est aussi retournée directement. Hop, j'en ai fait bouger la caméra. Je vous recentre et le Lenormand, le message qui apparaît pour vous est en lien avec la lune, justement. Une merveilleuse lune, comme on le disait, qui va avoir lieu ce soir en Scorpion. Eh bien, avec cette lune, on vous parle d'émotion, d'intuition, voire même de créativité. Alors, c'est certainement la résultante de ce que va donner la reine d'épée, puisque là, on est plutôt dans un personnage ou une énergie qui ne fait pas dans les émotions, qui tranche, et tout de suite après, vous avez une carte qui vient vous parler d'intuition, d'émotion et de créativité.
Soit elles se renvoient la balle l'une et l'autre, donc ça va vous parler aux deux. Euh, Soit vous allez vouloir choisir entre cette reine d'épée et cette lune. Et à la rigueur, là, c'est vous qui allez voir si ce sont vos émotions qui vont vous aider à trancher, ou bien si c'est en tranchant que vous allez avoir votre créativité, vos émotions qui vont être décuplées. Mais les deux se font vraiment écho, bien qu'elles soient justement, on va dire, complémentaires ou des fois un petit peu dissonantes. Donc là, ce ne serait pas étonnant que ça parle à certains ou certaines et qu'une autre carte parle à certains ou à certaines. Mais concrètement, il y a certainement quelque chose au fond de vous qui pèse sur vos cœurs et justement, on vous dit de laisser aller et de trancher pour revivre ces émotions. C'est comme ça que je le vois pour vous. On va aller voir avec l'oracle de la citadelle. L'oracle de la citadelle, donc ça, on est sur un nouvel oracle que j'aime beaucoup, où on va vous plonger dans un univers un petit peu fantastique. Et si vous étiez dans une citadelle, quel rôle joueriez-vous? J'aime beaucoup le voir, celui-ci, puisqu'on a des rôles qui sont des fois assez révélateurs. Ah, alors là, ça sort en paquet. On va aller demander des précisions. Donc là, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du taureau, qu'est-ce que vous auriez comme message si ils étaient dans, ou elles étaient bien sûr, dans cette citadelle? Quel rôle vous voulez les voir jouer au sein de la citadelle, une fois qu'on a fait part de nos émotions, qu'on a pris nos décisions? Quel est le rôle qui nous attend pour ce mois de novembre? On a un rôle particulier pour nos amis. Vous en auriez deux. J'en ai deux qui sont tombés. On va les découvrir ensemble aussi. Alors, dans un premier temps, et là, soit ce seront deux rôles complémentaires, soit ce seront deux rôles qui vont parler à différentes personnes du signe du taureau, mais justement, on les découvre. Premier rôle qui vous est donné, le fondateur ou la fondatrice de la citadelle. On est sur des fondations sûres et stables et sur un aspect de communauté. Donc vous voulez très certainement construire quelque chose, construire tel le bâtisseur ou la bâtisseuse de cette citadelle, retrouver vos fondations pour pouvoir justement construire un endroit où vous allez pouvoir accepter votre communauté. Donc on est sur une belle carte là de dévouement aux autres. Et pour la deuxième, on est cette fois-ci sur The Brawler. Donc là, on est sur une énergie totalement différente qui vient vous parler de confrontation et de manque d'empathie. Donc vraiment, là, il fallait tirer l'un ou l'une après l'autre. Et en plus, elles se font là vraiment écho puisqu'elles sont dirigées sur deux éléments différents. Le premier, le fondateur, on est sur une énergie de feu, alors que sur The Brawler, là je suis navré, j'ai même pas l'explication et j'ai pas la traduction moi-même en anglais, je la retrouverai une prochaine fois, mais on est sur un signe lié au signe d'eau. Donc pour le fondateur, on va aller voir, ou la fondatrice toujours, on va aller voir ensemble ce qu'il est dit. Alors, fondateur ou fondatrice, de quoi nous parle-t-on? Pour construire une communauté, les fondations doivent être posées. Quelle sorte de personne devez-vous être pour supporter les autres autour de vous? Une personne que vous connaissez pourrait avoir besoin de votre aide, mais vous pourriez ne pas être en capacité de leur prodiguer ce qu'ils ont besoin maintenant. Du coup, faites un bilan de votre personne pour que vous puissiez les assister et savoir si cela fonctionne ou non. C'est un bon moment pour vous, pour adresser
n'importe quel ressenti non résolu pour que vous puissiez bâtir cette communauté ensemble avec les autres. Donc on parle vraiment encore avec cette carte du fondateur quand même du laisser-aller. Et pour The Brawler, que je vais découvrir, parce que là c'est vraiment quelque chose que je connais moins, la deuxième énergie qui éventuellement vient vous parler. On vous dit que vous ne pourrez pas aller de l'avant si vous ne résolvez pas un conflit actuel. Que vous soyez dans le tort ou non, ou que vous ayez juste ou non, il faut éventuellement considérer tous les aspects et toutes les alternatives possibles. Et le fait d'entrer dans une situation avec votre poing levé en premier ne résoudra rien. Il faut que vous vous montriez un peu plus empathique pour éviter les confrontations futures. Donc là, The Brawler, ça a l'air d'être un petit peu celui qui vient tout remuer sans essayer de comprendre. Donc là, vraiment, il y a un assessment, c'est-à-dire un bilan des deux bords, dans tous les cas, que vous soyez dans l'énergie de la fondation avec le côté communautaire ou que vous soyez dans l'énergie du fauteur de troubles, on vous dit éventuellement de faire le point, de voir tous les aspects possibles et de ne pas foncer tête baissée. Faites un bilan justement de ce que vous avez dû laisser aller, de ce que vous voulez dans le futur. Il y a vraiment beaucoup d'introspection pour vous, chers amis taureaux, cette fois-ci, dans votre tirage. Vraiment centré sur vous et sur des choses qui viennent vous déranger, vraiment. On va terminer votre guidance avec un message de l'oracle de l'arbre de vie. Et j'en ai encore deux qui sont tombés pour vous, donc peut-être éventuellement deux messages qui viendront vous parler. Le premier, on est sur la ville et la sociabilité. Assez drôle quand on parle de fondation de citadelle. Donc ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Donc là, vous êtes complètement dans une carte qui vous fait sortir justement peut-être de votre zone de confort et qui va vous faire confronter à différents aspects avec votre sociabilité et les autres. Très jolie carte qui fait écho la première justement au fondateur ou à la fondatrice, mais clairement on vous dit que vous allez être un petit peu justement chamboulé avec tout ce que vous allez vivre, parce que la ville c'est quelque chose qui bouge avec tout type de personnes ou de personnages, fait que vous allez devoir certainement devoir composer un peu avec tous, quoi. Et en deuxième carte pour vous, on vous parle de l'ananas. L'ananas avec l'abondance. Donc au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte donc le fruit de ton labeur. Reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc là, encore une fois, un joli message en lien avec la communauté et le partage. Et l'ananas est donc là pour vous rappeler que vous pouvez partager avec votre communauté qui vous soutient. Le partage est là, l'abondance est là. Ça peut être autant des partages et des abondances de bons moments que de discussions, que d'idées. Mais clairement, il y a quelque chose qui bouge pour vous là, chers amis du Taureau. Voilà votre guidance pour le mois de novembre. Je vous laisse le temps de prendre un screenshot si vous souhaitez revenir sur ce tirage un peu plus tard pendant le mois de novembre. Si c'est venu également vous parler, eh bien n'hésitez pas à le partager, le liker et voire même le commenter pour me dire si c'est venu résonner avec vous.
Et pour les nouvelles ou les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour un prochain tirage. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très joyeux mois de novembre, tout dans l'introspection.